Moine Charity, bonjour. L'image de Mayotte a été ternie lors de ce Dounia 2013, selon vous, surtout lors du concert de ténor vendredi soir. Vous, en tant que femme, en fait, ce qui vous a choqué, c'était ces prestations qui donnaient, selon vous, une mauvaise image de Mayotte. Oui, moi, ça m'a choqué. À un moment donné, on a vu quand même des danseuses bien habillées qui représentaient Mayotte. Nous, ça nous a fait plaisir. Et lorsqu'on a vu, quand même, c'est une dame mariée, même si c'est son mari avec qui elle dansait, mais la façon de danser, de s'habiller, ça nous a choqués. C'est pas dans notre culture. Je trouve anormal, c'est le conseil général qui a payé. C'est Mayotte qui est représenté. Il faut des règles bien précises. Donc c'est au conseil général d'imposer aux gens en fait ces règles-là. Bob Dailou, président, on vous a attaqué d'abord parce qu'on dit que s'il y a des problèmes ici, c'est parce que l'association des musiciens de Mayotte, déjà là-bas, il y a plein de divisions et c'était difficile de faire quelque chose de bien avec une équipe divisée. Non, tout le problème qu'il y a là aujourd'hui, il vient des conseils généraux parce qu'on ne laisse pas les gens faire leur travail. Jusqu'à le moment qu'on travaille avec des gens qu'on n'arrive pas à savoir le chef c'est qui. Le Dounia, moi j'ai fait mon projet, ça fait déjà 6 mois. J'avais mis Famille Skank, j'avais mis les enfants de Mabawa, j'avais mis Patrick Prat, j'avais mis Zafi. À la fin, quand j'ai envoyé le dossier, Famille Skank il était viré, changé avec Bob Kira. Les enfants de Mabawa, ils étaient virés, changé avec quelqu'un d'autre. On accepte. Alors maintenant, il faut travailler pour aller au Dounia. Ces jeunes hommes ténors, choisi par le conseil général, mais pas l'association des musiciens. Ténor, ils avaient plusieurs répétitions. Ténor, il ne les a pas fait. Moi, j'ai préparé un groupe de base pour accompagner tout le monde. Ils sont venus à la répète. Il paraît que la femme de Ténor, on ne l'a pas donné. Mais nous, on ne sait pas que la femme de Ténor, il chante. On ne l'a pas donné un micro. Il n'a jamais venu à la répète et il a dit à son mari que c'est femme qui fait le chœur sur le groupe de base. Je ne vais pas le voir sur scène, c'est moi qui vais faire le requête, même si je n'ai pas répété, je ne vais pas avoir des dents. Ce que ça devrait passer, c'est passé. Ça lui concerne qu'à lui et les gens qui l'ont mis dedans. Moi, mon idée que j'ai dans la tête, que quand on retourne à Mayotte, qu'on se réunit, se demande ici, est-ce que ça vaut le coup de venir ici l'année prochaine ou pas? Moi, je suis là, les autres, chacun a son truc, mais moi, c'est ça ce que j'ai comme une idée, de proposer, d'aller discuter si ça vaut le coup ou pas de revenir l'année prochaine. Parce qu'il va y en avoir des accidents ici. Bob Kira a dit ténor, chanteur. Et vous, qu'avez-vous à dire contre toutes ces attaques? D'abord, votre épouse qui se retrouve en scène n'aurait pas été prévue dans la programmation puisqu'elle n'a participé à aucune répétition. Tout le monde a découvert ça sur place. Après, l'autre polémique, c'est les femmes qui sont venues ici, qui ont dit que c'était choquant. Qu'est-ce qui était choquant? La danse, parce que ça donnait une mauvaise image de Mayotte. Une mauvaise image de Mayotte? Vous ne trouvez pas? Vous savez, moi je pense que chaque artiste avait sa présentation de spectacle. Et une mauvaise image de Mayotte, moi quand je vois Jérôme Okidza fait venir des danseuses, est-ce que la mauvaise image de Mayotte, c'est parce que j'ai fait venir une femme mahoraise? Alors que tous mes copains artistes, on présente Mayotte, le Mugodo maoré aujourd'hui, vous faites venir des malgaches, comme si les maorais ne savent pas danser. Pour moi, c'est une insulte. D'abord, les musiciens sont malgaches, et puis les danseurs sont malgaches, les danseurs sont malgaches, et c'est ma femme mahoraise qui fait une danse mahoraise, c'est elle qui... C'est ça ce qui est choquant? Non, c'est surtout que la danse a été jugée vulgaire, on va dire. Mais quelle danse a été jugée vulgaire? Moi, je peux dire pour les autres aussi que la danse a été sale. Quand quelqu'un qui vient dans la salle, c'est comme si la musique c'est de l'alcool, c'est comme si la musique c'est de la drogue, c'est comme si... Qu'est-ce qui a été choquant? Peut-être, pourquoi ils disent pas la vérité? Elle a mieux dansé que d'autres. C'est peut-être ça. Donc ça a fait là, ça a créé la jalousie. Donc c'est tout un complot de toute l'équipe qui était venue sur place, qui ne voulait pas voir Bob Kira. Eux, les jeunes de Mamoudzou, l'ont pris comme un concours, mais jamais ils ne gagneront contre nous. Et ça, ils le savent. Ils ne sont pas plus meilleurs que moi, ni Latéral, ni Horizon, ni Jimmy, ni autre personne. C'est ça leur combat. Nous avons vécu ce phénomène depuis les 9 semaines un jour, depuis tous les festivals, les films, depuis tout ça. On les a tout cachés pour ne pas créer de polémique. Mais aujourd'hui, ils veulent jeter de l'huile sur le feu, et bien ça va s'allumer. Vous aurez raté l'avion
et que vous aurez imaginé vous avez inventé plutôt une raison, une excuse pour venir plus tard et exiger le remboursement de ce billet en disant si on ne me rembourse pas, je ne vais pas chanter. Mais ce n'était pas un remboursement que j'ai demandé. Moi, je vous explique l'histoire. Vous savez, l'histoire de billets. Nous avons été appelés qu'il y a un décès à Mtsangambwa. On était obligés, moi et ma femme de Mtsangambwa, on est bien respectés là-bas, bien connus. Moi j'ai l'habitude de faire ça. Je ne sais pas eux, les responsables aujourd'hui qui nous accusent. On a répondu, mais quand on est arrivé, et on est venu sur place, on peut régler beaucoup de choses. Ce n'était pas le remboursement de ces 600 € qu'on a sorti que je voulais. Je voulais qu'on discute du cachet. C'est ça ce qu'ils n'ont pas voulu. Ils ont détourné tout cet argent-là. Ils sont partis faire la fête comme ils ont l'habitude de faire ici à Madagascar. Et moi, je ne fous pas de la République, et c'est de l'argent du contribuable qu'ils utilisent, et comme d'habitude, ils ont l'habitude de faire cela. J'ai demandé à ce que mon cachet soit augmenté. Et la façon dont on m'avait donné, sans un contrat, sans rien, mais on m'avait jeté, c'était à prendre ou à laisser. Je n'ai pas aimé, et je n'ai pas apprécié. J'avais demandé depuis avant-hier, depuis la veille, que je dois rencontrer les responsables. Les responsables, c'était Mamboudi et Bob Dailou qui se chargeaient de nous payer nos cachets. Depuis Mayotte, j'ai demandé à ce qu'on discute concernant le cachet, ça n'a pas été discuté. On arrive là, il m'appelle en plein déjeuner, il m'appelle en plein couloir, il me jette les 250 € et je dois le prendre ou à laisser. Le matin, Mahmoud veut m'interpeller au centre-ville. Ouais, t'as juste que 15 minutes, tu viens ou tu viens pas. Est-ce que c'est comme ça comment on organise pour la balance, tu viens ou tu viens pas? Moi je connaissais rien. Pas de programme, pas tout ça. Ils font leur truc, ils organisent leur truc. Je sais que ça c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps, je vous le dis, mais pardon, ça c'est quelque chose qui a été caché. Les jeunes de Mamoudzou ne voudront jamais que ceux qui viennent de la brousse, c'est comme ça, comment ils nous appellent, que ce soit au 5-5 ou chez Bob Dailou, viennent chanter, ou ils pensent que nous prendrons le dessus au niveau de la culture, au niveau de la musique. Ça ils le font à Jimmy, ils le font à moi, ils le font à Zafi Horizon, ils le font à tous ceux qui viennent. Donc la preuve, c'était hier. Mamboudi et Bob Dailou, ils ont tout boycotté la chose, ils ont accusé ma femme, que voilà le gars il est commandé par sa femme. Moi j'avais pas parlé du conseil général, non, chacun avait ses responsabilités. C'est l'association des musiciens qui ont été chargés de payer les artistes, de s'occuper des cachets, de tout ça. Ça n'a pas été fait normalement. J'ai demandé à les rencontrer, ils n'ont pas voulu, ils ont préféré faire leur brinque, et puis aujourd'hui c'est Bob Kira qui encaisse tout, comme ils ont l'habitude de faire. Ibrahim Ahmed dit Corbeau, percussionniste. Selon vous, les problèmes sont beaucoup plus nombreux et renforcent cette image négative de Mayotte. De plus, ils ne datent pas d'aujourd'hui. Soit disant qu'en général, ils envoient des gens à Mada pour faire de bons programmes. Cette année, vous allez voir, c'est un bon programme, on a bien préparé. On arrive ici, c'est la même chose, il n'y a rien qui change. C'est qu'on se gère qu'ils envoient les gens qui ne sont pas capables de faire leur boulot. Il faut chercher des gens compétents. Je suis désolé, quand je suis à Mayotte, il y a un festival. Je vois comment on prend des margages qui viennent à Mayotte, comment ça se passe. Les gens ne dorment pas à cause de ces gens-là. Parce que nous, on fait le programme là-bas. Ou bien ils respectent le programme. Mais ici, jamais. Est-ce que tu crois que c'est normal qu'on joue sur scène? Le monsieur là, il est venu hier, on n'a même pas fini les 4 morceaux. Il a dit stop, vous sortez là. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal parce que c'était pas bien programmé. Si c'était organisé, ça passe pas comme ça normalement. Soit-disant Nathalie, toute la bande, Mahmoud, c'est eux qui organisent le truc ici. C'est eux qu'on envoie ici chaque fois, c'est un problème. Pour le festival, ceux qui tout le temps ils sont là pour organiser ce truc. Mais il y a aussi de la responsabilité des artistes. Il y a par exemple, comme vous disiez tout à l'heure, respecter le timing quand on est sur scène. Il y a aussi respecter peut-être les répétitions, la programmation. Pour les répétitions, non respecter les répétitions parce que comme je suis musicien, on répète tout le temps. Mais les artistes, par exemple, quand on leur dit viens répéter, des fois ils viennent, des fois ils ne viennent pas. Quand on est venu ici hier, on fait la balance, je suis désolé, on te paie les billets pour jouer la musique. Tu n'as pas le droit de dire que moi, je suis avec ma femme, je fais des courses. Est-ce que tu es venu ici pour faire des courses avec ta femme? Tu peux faire des courses après. Les gens ne comprennent pas. On est dit qu'on est là pour présenter Mayotte, c'est très important. C'est Mayotte qui est en jeu là. Moi je suis désolé, si c'était moi qui prends les décisions, Bob Kira ne joue pas hier là.
Là, j'ai dit le nom, je ne veux pas y aller sur scène. Parce que le moment que nous, on a fait la balance, on a fait déjà le petit soin Mayotte, on a fait la balance, lui, il n'est pas venu. Pourquoi? Je ne vois pas pourquoi Nathalie et Mahmoud doivent aller là-bas, le supplier, vient jouer. C'est pas un dieu quand même. Après, quand il est venu, il y a des trucs, c'est n'importe quoi. L'organisation, mais la discipline, il n'y en a pas également chez les gens qui viennent. C'est un problème de discipline. Si on met une discipline, oui, si ça ne commence pas depuis là-bas, tu crois que moi, je vais respecter déjà, non? Saïd Chamfi, agent du Conseil général chargé du protocole. Les agents ont-ils failli à leur mission alors? Vous avez mal organisé, c'est vous qui êtes à l'origine de ces troubles-là, de ces problèmes-là. Vous dites quoi puisque vos noms ont été cités? Moi je dis que c'est simple, au lieu de critiquer, au lieu de se contenter de critiquer tout simplement, il faut se remettre soi-même en question déjà. Il faut voir éventuellement quelle est la part des responsabilités que celui qui critique apporte à l'organisation dans son ensemble. Dans un système, c'est-à-dire avec des gens auxquels ces gens-là ne font aucun effort pour essayer au moins d'être en harmonie avec l'organisation qui est faite. C'est-à-dire qu'il y a une volonté politique du Conseil général. Le Conseil général cherche qu'une chose, c'est la promotion de la musique mahoraise. Promouvoir la musique mahoraise, donner une chance aux musiciens mahorais d'aller à l'extérieur, voir comment ça se passe, voir ce qui se passe, avoir des rapports avec d'autres musiciens professionnels et essayer de rapporter chez nous au moins un résultat qui peut éventuellement leur apporter un plus pour la musique mahoraise. De quelle manière est-ce que vous dites que ce n'est pas du tout votre faute? Le Conseil général a ses limites. Le Conseil général organise, le Conseil général finance les déplacements de ces musiciens-là, et sans plus. C'est-à-dire tout ce qui est monde musical, monde scénique, monde tout ça, ça appartient aux musiciens. Et encore de surcroît, le Conseil général a eu un interlocuteur, c'est l'association des musiciens, n'est-ce pas? Donc il appartient à l'association des musiciens d'organiser et de voir éventuellement tout ce qui concerne la musique et les musiciens. Il n'appartient pas à ce moment-là au Conseil général de gérer les musiciens. Est-ce que vous allez demander des comptes? Des comptes peut-être non, mais disons que nous allons essayer de nous rapprocher un peu plus de ces musiciens-là, voir éventuellement négocier, voir éventuellement comment on peut s'organiser au mieux pour l'avenir. Saïda Madi Raos, troisième vice-président du Conseil général chargé de la coopération régionale. Finalement, les élus ne seraient-ils pas les premiers responsables de ce fiasco? Je suis, comme tous les membres de la délégation de Mayotte, choqué par l'amateurisme d'un certain nombre de nos agents qui font un travail non professionnel alors qu'ils sont bien payés. Et le département donne les moyens pour que la participation au festival Dounia, qui est une nécessité dans la visibilité de Mayotte, dans le canal de Mozambique, soit une réussite. Force est de constater effectivement que depuis 2011, de couac en couac, nous constatons les dégâts. Cette année, nous avons vu que le président du Conseil général a failli dormir dehors à la Belle Étoile. En ce qui me concerne, j'ai pu, par mon expérience, trouver une chambre adéquate, mais j'aurais pu être à la même enseigne. J'espère que l'année prochaine, le cabinet du président du Conseil général sera à la hauteur des événements. Je l'ai toujours décrié en tant que vice-président chargé de la coopération et des affaires européennes, qu'il faut associer les vice-présidents chargés des questions ou des présidents des commissions pour préparer les dossiers. Force est de constater que nous sommes dans le règne de quelques techniciens et je peux dire aussi de quelques bras cassés. Parce qu'il faut aussi avoir le courage de faire le bilan. Et en ce qui me concerne, je suis vraiment scandalisé que le président soit pratiquement insulté. J'espère qu'il saura prendre les décisions qui s'imposent pour corriger les anomalies. Le président qui arrive, qui va directement au stade pour honorer de sa présence, de l'importance de l'événement, un événement à dimension nationale, parce que vous avez le ministre du tourisme, le ministre de la jeunesse et de la culture qui sont là,
et la région de Mayotte qui doit donner une bonne image. Cette image est ternie par un manque d'organisation évident. Il a fallu que moi-même j'intervienne pour que certains des Mahorais puissent avoir des logements décents. À se demander comment nous nous organisons. Moi-même, je suis scandalisé, mais je suis responsable. Et en tant que président de la commission des finances, je souhaiterais qu'aujourd'hui, les finances soient utilisées à bon escient, qu'on ne fasse pas de l'à peu près. Parce que s'il y a des dysfonctionnements, ce sont des dysfonctionnements qui sont dus à une mauvaise implication des cadres du Conseil général qui ont la charge réelle de la coopération régionale. Donc je souhaite... Justement, je suis désolée de vous couper, mais la présence d'artistes, certains artistes ne sont pas présents quand il y a une délégation qui joue. Il y a certains élus qu'on n'a pas vus, on ne va pas les citer. Il y a des personnes qu'on n'a absolument pas vues à ce festival qui font partie de la délégation de Mayotte. Comment vous expliquez ça? Beaucoup d'élus souhaitent participer au festival Dounia alors qu'ils n'ont aucune compétence dans ce domaine. Ils brillent par leurs absences et mettent en péril l'image même du président du Conseil général. Mais vous aurez constaté que j'ai toujours été présent. L'ensemble des élus de Mayotte souhaitent s'inviter à la coopération régionale au lieu de se consacrer à leurs compétences respectives pour l'intérêt des Mahorais, des populations. Est-ce que ça veut dire que la prochaine fois, il n'y aura que le président et le vice-président chargé à la coopération régionale, puisque les autres n'ont pas intérêt à venir? Je voudrais que le président prenne la mesure des problèmes, parce qu'il dépense une énergie importante, et force de constater que le compte n'y est pas. Il y a trop de couacs. Et à un certain moment, c'est l'image du département qui en prend un coup. Quand on voit dans quelles conditions difficiles travaillent les artistes de Madagascar, alors qu'ils sont capables d'assurer, nous ne voulons pas avoir des artistes fonctionnaires qui ne foutent rien. Nous voulons qu'ils mouillent le maillot, qu'ils nous fassent danser. Est-ce que ce n'est pas une image globale, puisque personne finalement n'est discipliné, que ce soit les élus, on a cité certains qui n'étaient pas présents, on parle des artistes, mais on parle globalement de cette délégation. Mais comment voulez-vous que les élus soient disciplinés alors qu'ils ne sont même pas à la hauteur de leur propre engagement? Je tiens à vous rappeler qu'en mars 2011, au moment de la mise en place de la majorité, c'était la 3e fois depuis la décentralisation que des élus n'ont pas leur portable ouvert. Ils ne sont pas joignables. Ils sont pris en otage, à se demander s'ils ont une conscience d'abord de citoyens. Et je décris cela. Et je suis là pour dire que nous devons quand même évoluer. Le reproche s'adresse d'abord à nous les élus, mais en ce qui me concerne, je ne me sens pas du tout concerné par ces bévues. Étant entendu que je réponds présent tant bien que mal. Je ne suis pas exempt de tout reproche, mais je suis là aux côtés de la population qui souffre et beaucoup témoignent de mon implication. Je n'ai pas de 4x4 ici à Nosibé, je vais à pied ou je prends les taxis comme tout le monde et ça montre bien de la proximité de certains élus qui se donnent. Au moment que, pendant ce temps, les autres sont en train de déambuler avec des belles filles, bras dessous, bras dessous. Ce sont des images que nous devons gommer et c'est au président de prendre cette disposition. Donc si l'année prochaine... Au vu de toutes les bavures qu'on a citées, est-ce que finalement, le Festival Dounia, ça vaut le coup qu'on investisse autant, que Mayotte investisse autant d'argent dans ce festival quand on voit finalement tout ce qu'il y a comme désorganisation? Il faut relativiser les choses. Ces 50 000 euros qui sont dépensés chaque année pour le festival Dounia, je pense que nous pouvons faire plus, mais mieux. Vous voyez, parce que les relations qui existent entre Mayotte et Nosibé, ce sont des relations fraternelles, ce sont des relations historiques, d'autant plus
que l'État malgache reconnaît la présence française à Mayotte et reconnaît le choix des Mahorais. J'aurais souhaité que le département investisse davantage, mais fasse appel aux professionnels qui sont à Mayotte et qui sont à mesure de faire du bon boulot, ce qui n'est pas le cas depuis 2011. Il faut une grande transparence dans ce dossier. Et il faut moins de bras cassés, parce que la question elle est là. Il y a trop de bras cassés et de canards boiteux. C'est au président de tirer les conséquences. Merci d'avoir suivi cette émission. La suite du programme sur